compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du dernier iPad Air. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, un titre un petit peu dur envers cet iPad Air, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment tout au long de cette vidéo. Donc comme j'avais fait pour le Galaxy S22 Ultra, on va pas faire un test vraiment classique, on va parler des chiffres, on va parler de tout ça, on va parler de spec technique, etc. Non, on va pas faire tout ça, on va vraiment parler de mon retour d'expérience avec celui-ci et encore une fois, pourquoi est-ce que je ne vous le recommande pas. Bon, on va commencer par les points plutôt positifs sur cet iPad Air. Ici, on retrouve un grand rectangle d'aluminium de couleur que je trouve vraiment très joli, un simple module capteur photo à l'arrière, donc là pas de flash malheureusement. Et puis à l'avant, on va retrouver un écran de 10,9 pouces, donc qui est 0,1 pouce plus petit que l'iPad Pro sorti l'année dernière. D'ailleurs, si jamais la comparaison vous intéresse entre cet iPad Air et l'iPad Pro, je vous mettrai la vidéo dans la description. Donc écran de 10,9 pouces et malheureusement pas de 120 Hz. Même si l'écran est de bonne facture et de bonne qualité, on n'a pas de 120 Hz et on retrouve simplement un écran Retina. Donc du coup, ce qui fait qu'on n'a pas de mini LED, on n'a pas de tout ça. Donc même si le rétroéclairage reste quand même bon, eh bien c'est quand même un cran en dessous de ce qu'on peut avoir par exemple sur un iPad Pro. De plus, sur cet iPad, on a des bordures qui sont un peu plus grosses mais qui ne sont pas forcément très gênantes puisqu'au final, une fois qu'on prend l'iPad en main, eh bien le pouce vient se poser naturellement dessus. C'est un petit peu comme ce que je disais dans la vidéo de l'iPad mini au final. Vu que le pouce se pose dessus, heureusement qu'il y a des bordures, comme ça eh bien, on n'a pas de touche involontaire sur l'écran. Concernant les performances, eh bien, on va retrouver, comme vous le savez, la dernière puce M1 de chez Apple, donc il est surpuissant, vous pourrez faire tourner absolument n'importe quoi, plusieurs applications en même temps. Vous avez une très grosse batterie également, puisque c'est la puce M1 qui va gérer la batterie et qui la gère très bien, donc l'autonomie elle est vraiment au top. On est sur ce qu'Apple nous dit sur son site web, donc c'est vraiment très bien, on tient la journée avec celui-ci sans souci, que ce soit pour regarder du contenu, que ce soit pour jouer, que ce soit même pour tout ce qui va être traitement de texte, etc. Il tiendra largement la journée, pas de souci là-dessus. Il va bien évidemment se recharger en USB-C et vous avez deux haut-parleurs stéréo sur celui-ci, donc un en haut et un en bas. Pas 4 comme on peut avoir par exemple sur l'iPad Pro, donc en fait les autres grilles qu'il y a, ce sont simplement des grilles décoratives par un souci du détail. On retrouve également un Touch ID sur le dessus qui va se situer sur le bouton Power, donc qui va fonctionner très bien, et les boutons de volume sont sur la tranche supérieure droite. Mais du coup, pourquoi est-ce que je ne vous recommande pas cet iPad Air? Eh bien c'est son prix et son stockage. Si on regarde bien, il est au prix de 699 € dans sa version 64 Go de stockage. Et 64 Go de stockage, aujourd'hui, c'est très peu, puisqu'on sait qu'il y a des jeux qui font 20-30 Go, et que moi, je sais que personnellement, quand j'achète un iPad, je veux pouvoir avoir de la place dessus pour pouvoir mettre des films, pouvoir justement mettre des gros jeux si jamais j'ai des longs trajets que je veux m'occuper, pouvoir stocker pourquoi pas quelques livres, même si bon, c'est pas ça forcément qui va prendre le plus de place, mais tout cumulé entre les applications, les fichiers qu'on pourrait avoir si jamais on travaille dessus, plus encore une fois les jeux, les films, etc. Et bien 64 Go de stockage, ça se remplit très rapidement. Surtout qu'après, au fur et à mesure des années, le système prend de plus en plus de place. Donc voilà, 64 Go de stockage, c'est pas forcément quelque chose que je préconiserais. Et après, sur cet iPad, si jamais on veut passer sur du 256 Go, puisqu'il n'y a pas d'entre-deux, c'est 64 ou 256, alors que l'iPad Pro, comme je vous le disais, il coûte simplement 30 € de plus en 128 Go dans sa version de base par rapport à l'iPad Air de 256 Go, sauf que pour l'iPad Pro, on a du 120 Hz, on a un écran de meilleure facture, on a plus d'objectifs, etc. Donc en fait, pour moi, cet iPad Air, il a une position un petit peu bâtarde, puisqu'en fait, il va se retrouver entre un iPad mini qui est très puissant, même si on ne touche pas forcément le même secteur entre iPad Air, iPad Pro, iPad mini, mais on a déjà un iPad mini qui va être très puissant, qui va être une tablette assez portable. On va retrouver un iPad Pro donc, qui va être très puissant, qui va être justement pas mal pour les pros, puisqu'on a le capteur LiDAR, on a du 120 Hz, on a du mini LED, etc. Et au milieu de ces deux-là, on retrouve finalement un iPad Air avec de très bonnes performances, mais on a un écran un peu moins bon, et on a surtout un stockage pas extensible, bon ça c'est normal puisque c'est du Apple, mais surtout du 64 Go et qui coûte quand même très cher, puisque 699 € pour 64 Go c'est quand même très cher. Donc pour moi cet iPad ne vaut pas forcément le coup. Je pense que vous devriez mieux soit économiser pour prendre un iPad Pro et se dire bon comme ça j'ai 68 Go de stockage, j'ai plus de place et je profite de plus de technologie, ou bien pourquoi pas partir sur un iPad mini de 256 Go, même si celui-ci sera un petit peu plus petit. Moi je trouve quand même que le form factor est très bon. Je vous mettrai d'ailleurs ma vidéo dans la description également du test de l'iPad mini si jamais celle-ci vous intéresse. Mais voilà, pour moi cet iPad Air il a une place un petit peu bizarre entre ces deux iPads. Je sais pas trop où est sa place au final, puisque je sais pas si on avait réellement besoin d'une puce M1 dans un iPad Air, puisque du coup une puce A aurait très largement fait le taf et je pense que ça aurait pu baisser les coûts de l'iPad Air. Donc voilà, au final c'est pas vraiment un produit que je vais vous recommander, même s'il est très bon. Je pense que pour le prix, encore une fois pour 30 € de plus, et encore c'est en prix Apple, donc je pense que si jamais vous cherchez un petit peu sur Amazon, etc., vous pouvez trouver l'iPad Pro encore moins cher. Donc voilà, cet iPad Air pour moi je vais vraiment pas être amené à vous le recommander
recommander malgré qu'il soit très très bon. Je pense que pour le prix, encore une fois, vous pouvez mieux faire et surtout ne prenez pas 64 Go de stockage, même si jamais vous voulez vraiment cet iPad Air et que vous voulez rester sur celui-ci, prenez un 256 puisque 64 Go de stockage, eh bien, ça se remplit quand même très très rapidement. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!